La viande, elle est absolument essentielle pour être en bonne santé. Elle aide à guérir et à remplacer les cellules qui sont abîmées. Et un régime avec beaucoup de viande crue, aussi des œufs crus, du lait cru, tout ça, c'est très digeste et aussi très nutritif. Et pourquoi la viande et pas les végétaux? C'est parce que la cellulose nécessite beaucoup plus d'efforts à être digérée. Par exemple, les herbivores ont parfois plusieurs estomacs, un système digestif au moins 2 fois plus long que le nôtre, que les carnivores. Et ils ont aussi 6000 fois plus d'enzymes justement pour casser la cellulose, pour pouvoir digérer cette cellulose. Et donc c'est pour ça que la plupart des humains n'arrivent pas à digérer suffisamment de cellulose dans les plantes pour combler les besoins de leur corps. Nos fluides digestifs, ils sont similaires aux fluides digestifs des chats et des chiens, qui sont eux des carnivores. Il y a quand même une petite différence, c'est que les chats et les chiens ont un acide chlorhydrique dans l'estomac 15 fois plus élevé, ce qui leur permet de digérer la viande très très vite en une dizaine d'heures. Par contre, nous, les humains, on sécrète de l'acide chlorhydrique non seulement dans l'estomac mais aussi l'intestin grêle. Donc au final, on en sécrète autant que les chiens et les chats. Et bien sûr, l'acide chlorhydrique qu'on sécrète dans notre système digestif, il permet de bien digérer tout ce qui est viande crue et produits animaux crus. On pourrait se dire qu'on est comme les porcs, qu'on est des omnivores. D'ailleurs, on a un système digestif très similaire. Pourtant, des années d'expérience d'Ajonus lui ont montré que ce n'est pas le cas, qu'on est donc des carnivores. Alors qu'est-ce qu'on pourrait appeler viande? En fait, c'est toutes sortes de chair, que ce soit la volaille, du bœuf, du porc, mais aussi tout ce qui est fruits de mer et les poissons. Donc tout ça, c'est considéré comme de la viande. Après, il faut distinguer la viande rouge et la viande blanche. Donc la viande rouge, ça sera bœuf, agneau, bison, buffle, tout ça, les gros animaux surtout. Et donc la viande blanche, elle, ce sera le reste, le porc, le poisson, les fruits de mer, les volailles, les écureuils, tout ça. Par exemple, la viande rouge, elle va aider à régénérer et à développer la plupart des tissus glandulaires, musculaires, alors que elle, la viande blanche, ça sera plutôt pour régénérer tout ce qui est tissu conjonctif, les nerfs, la lymphe, la peau, puis tous les autres tissus en général. Donc la viande crue, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Elle permet de régénérer. C'est quasiment impossible de régénérer sans viande les cellules. Et le gras cru qui est avec la viande, qui est dans la viande, c'est ce qui est le plus optimal en graisse animale. Donc c'est ce qui va être le mieux pour guérir, apaiser et lubrifier les tissus. Donc la viande crue, c'est la seule qui apporte des protéines pour pouvoir régénérer les tissus nerveux et la reproduction cellulaire. Que les fruits de mer, les poissons, tout ça, ça va aider à reconstruire tout ce qui est système nerveux, y compris le cerveau. Et c'est ce qui contient le plus de toutes les viandes, le plus de minéraux. Que ce qu'Ajonus conseille de manger par jour en viande crue, c'est 450 grammes minimum et jusqu'à 1 kg 350. Bien sûr, on pourrait potentiellement faire plus, surtout quand on débute. Il avait eu une cliente qui avait mangé 3,5 kg de viande crue en 24 heures. C'est parce qu'au début, on a vraiment cette grosse envie-là. Donc les débuts, c'est un peu plus... C'est un peu particulier, il faut abuser des bonnes choses. La viande crue, elle va permettre de guérir, régénérer et d'inverser la détérioration toxique liée au vieillissement et aussi aux maladies. On peut aussi faire référence à un anthropologue, Vilhjálmur Stefánsson, qui avait observé qu'un capitaine qui était en Antarctique avait développé le scorbut et il avait pris plein de vitamine C. Mais ça n'avait rien changé, il avait toujours le scorbut. Et c'est seulement après avoir mangé pendant quelques jours de la viande crue qu'il s'est guéri. Et d'ailleurs, en 1942, il y en a qui ont montré que les vaches au pâturage produisaient de la vitamine C. Et que par contre, c'était complètement détruit avec des processus de pasteurisation, donc la cuisson. Qu'est-ce qui va être le mieux pour préserver la viande? Parce que, au final, la cuisson, ça abîme la viande, mais aussi la congélation. Plus la viande est refroidie, plus on perd de nutriments. Si une viande est congelée, notre corps va pouvoir assimiler seulement 25% des protéines de cette viande. Contrairement à si elle est crue, 100%, ou presque 100%. Ajonus avait d'ailleurs fait une expérience, c'était donner de la viande congelée à des animaux carnivores, donc je crois que c'était des chats ou des chiens. Il a remarqué qu'ils développaient des problèmes cutanés, comme la gale, et aussi parfois le scorbut. Alors que si elle était crue, fraîche, pas congelée, les mêmes animaux n'avaient aucun problème, avec la même viande bien sûr.
que les viandes ne doivent pas être stockées en dessous de, enfin pour que ce soit optimal, en dessous de 3,5 degrés. Et à partir de 0 degré, ça détruit les enzymes et ça fait même muter la bactérie Escherichia coli. Si on cherche quelque chose d'optimal, la viande elle ne devrait pas être conservée en dessous de 3,5 degrés. Et puis si c'est conservé en dessous de 0, donc congelé, là ça perd des vitamines, des enzymes et des protéines. D'ailleurs, la viande ne devrait pas non plus être chauffée au-dessus de 37 degrés. Tout ce qui est protéines cuites, c'est compliqué pour le corps, c'est difficile d'utiliser ces protéines pour la reproduction cellulaire, la guérison, la régénération, tout ça. Et si c'est chauffé au-dessus de 39 degrés, on commence à créer des toxines. Et bien sûr, s'il y a la cuisson, eh bien là, il y a certaines toxines qui sont même cancérigènes, comme les amines hétérocycliques, donc c'est des composés caustiques, les acrylamides et des lipides insaturés oxydés. En plus de ça, quand la viande est cuite, elle met plus de temps à être digérée, entre 24 à 36 heures. On peut manger toutes les parties de l'animal, tous les organes, toutes les viandes, de tous les animaux, mais il faut quand même s'assurer que les animaux soient en bonne santé. Alors pour tout ce qui est organes, il vaut mieux choisir des animaux qui sont élevés en bio, et donc qui ne soient pas vaccinés, qui n'ont pas reçu de vermifuges, et pas d'antibiotiques. Toutes ces toxines, elles sont accumulées dans les glandes. Parce qu'en fait, c'est là où il y a une plus grosse accumulation de gras. Si on mange les organes, les glandes, tout ça, comme le cerveau, le foie, les reins, le cœur, les poumons, enfin tout ça, la moelle osseuse, et ben, il faut que ce soit bio, au moins. Si c'est conventionnel, il y aura trop de toxines. La viande, c'est acceptable si elle n'est pas bio. Si on a des organes qui ne sont pas bio et qu'on les cuit, toutes les toxines qui sont stockées dans les graisses vont être libérées. Et on en absorbera beaucoup plus que si on la mangeait crue. Si vous n'avez pas accès à de la viande bio, mais de la viande conventionnelle, donc il faut manger uniquement le muscle, et c'est mieux de manger cette viande-là que de ne pas manger de viande du tout. Et dernier point aussi là-dessus, c'est que tout ce qui provient des fermes piscicoles, donc les poissons d'élevage, ils sont en mauvaise santé, ils sont généralement anémiés, ils sont mal nourris. Donc il faut pas les manger. Cajunus a remarqué qu'il existait 3 groupes sanguins qui permet de déterminer quelle viande on devrait manger. Et donc il y a le premier groupe sanguin, c'est un sang qui est généralement acide et qui produit facilement des globules rouges. Par contre, ces personnes-là ont du mal à produire suffisamment de globules blancs. Et donc c'est pour ça qu'il faut manger plus de viande blanche pour ces personnes-là, voire exclusivement de la viande blanche. Si ce groupe mange trop de viande rouge, ils vont être irritables, impatients et trop anxieux, voire même agressifs. Le groupe 2, par contre, là, c'est l'inverse. Le sang, il est généralement trop alcalin. Donc ces personnes-là, elles vont avoir du mal à produire des globules rouges. Par contre, les globules blancs, ça va être beaucoup plus simple. Ils vont en avoir beaucoup plus. Et donc pour ça, ils vont devoir éviter les viandes blanches et plutôt manger des viandes rouges. Donc les gens de ce deuxième groupe sanguin, s'ils mangent trop de viande blanche, ils vont généralement être léthargiques, ils vont avoir moins d'énergie, donc voire même être anémiques. Et le troisième groupe de personnes, le troisième groupe sanguin, ça va être un équilibre entre ces deux-là. Donc ils doivent manger autant de viande rouge que de viande blanche. Ce qui va permettre de différencier tel ou tel groupe, c'est que donc, le premier groupe qui a besoin de manger beaucoup de viande rouge, il va généralement avoir un teint plus vermeil. Ils vont garder leur bronzage. Ce qui fait qu'ils ont plus d'énergie, c'est qu'ils ont un taux d'adrénaline plus élevé. Le deuxième type, qui a besoin de manger de la viande blanche, il va généralement avoir un bronzage qui s'estompe assez rapidement. Ils sont plus orientés sur l'émotionnel plutôt que sur le physique. L'émotionnel et le mental plutôt que le physique. Le type 3, ça va être un mix entre ces deux-là, donc ils vont garder leur bronzage modérément, ils vont être équilibrés entre le physique, le mental et l'émotionnel. On peut passer de ces groupes, de ces types sanguins, de l'un à l'autre, plusieurs fois au cours de sa vie. Donc des personnes qui auraient une tendance léthargique, qui auraient des problèmes glycémiques et un métabolisme plus lent, c'est conseillé de manger plusieurs repas de viande par jour, donc 3. Et les autres personnes qui ont plus d'énergie physique, ce serait plutôt 2 repas de viande par jour. Les fruits de mer, la volaille, tout ça, les viandes blanches, on peut les mariner dans du citron ou du vinaigre. Et pourquoi on ne peut pas faire ça avec le porc ou les viandes rouges? C'est parce que le vinaigre et le citron, ils vont nous permettre d'assimiler les protéines en tant qu'énergie.
Et on veut éviter ça, on veut garder les protéines pour la régénération cellulaire. On n'a absolument pas besoin, en régime cru, de manger des végétaux, donc des légumes entiers crus. On peut boire les jus, d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, mais pas des végétaux entiers, pas des légumes entiers. Tout ça, ça suralcalinise le système digestif. Si on mange plus de 2 fois par semaine des légumes entiers. Donc cette alcalinité détruit les bactéries acides dont on a besoin pour la digestion. Donc on ne digère pas bien les légumes entiers. Et Ajanous a remarqué que les légumes entiers crus, même cuits d'ailleurs, cuits c'est pire, ça ne fait pas partie d'un régime sain pour des humains en bonne santé.